Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans la situation du Niger, c'est le gouvernement algérien qui est en train de mener des négociations pour essayer d'apaiser les esprits. Maintenant, il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer. Vous vous souvenez des accords d'Alger? Les accords d'Alger, c'était l'Algérie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça accord d'Alger. Tout s'est passé en Algérie. C'est le gouvernement algérien qui avait mené ces négociations concernant le Mali pour finalement arriver à terme à la partition du Mali, à la demande bien entendu de Emmanuel Macron. À l'époque, c'était en 2015, Emmanuel Macron n'était pas encore là, c'était François Hollande. Donc cette fois-ci encore, l'Algérie rentre en jeu. Alors, mon problème, c'est de faire comprendre justement au gouvernement algérien, au président algérien, Temoun, qu'il faut que l'Algérie soit stricte dans ses positions. Parce qu'elle ne peut pas tout le temps essayer, un coup elle joue la carte africaine, de l'autre elle joue la carte de la France. Parce que aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les accords d'Alger sont impraticables, impossible de les mettre en œuvre. Donc ça a été mal négocié. Et quand vous relisez ces accords, vous allez voir parmi les signataires, vous avez la France qui est là-dedans. Donc, on dit que c'est l'Algérie qui mène les négociations, mais au fond, c'était la France qui menait les négociations. Et donc, l'Algérie ne peut pas se baser sur le fait que la crise au Niger entraîne un flux de réfugiés en Algérie. Alors, il faudrait qu'elle puisse régler ce problème en faveur de la France. Parce que la France, actuellement, qu'est-ce qu'elle veut? La France sait que si elle opte pour l'option militaire, elle est perdue d'avance. Parce que vous le savez très bien qu'il y a beaucoup de missiles aujourd'hui qui sont venus à la fois de la Russie, de la Corée du Nord, mais aussi de la Chine, pour alimenter les trois grandes armées d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc la France sait que si elle passe par la force, elle va finir par perdre tout. Elle est en train de jouer maintenant la carte de la négociation. Et c'est derrière l'Algérie qu'elle veut faire passer son message. Le message, c'est lequel? Selon nous, selon moi en tout cas. Le message, c'est que la France sait qu'elle a perdu la guerre. Donc, elle veut garder la face, en faisant croire que c'est l'Algérie qui a négocié, alors que c'est elle qui a imposé ces négociations, qui vont lui garder les mêmes contrats qu'elle avait. Or, aujourd'hui, le problème, l'ennemi numéro 1 de l'Afrique, c'est la France. Et avec ça, on ne peut pas reculer. On ne peut pas lésimer non plus sur les moyens. S'il faut que ça se passe par la négociation, nous allons le faire. S'il faut que ça se passe par la guerre, nous allons la faire aussi. On sait maintenant que l'ambassadeur Sylvain Ité ne devrait plus être en ce net moment au Niger. Il devrait être déjà parti. Parce qu'il sait que s'il est encore au Niger, il est en position délicate et en insécurité. Donc, je crois que pour le gouvernement algérien, l'Algérie gagnerait beaucoup si elle est plus sincère. Et c'est ça le problème parfois avec les pays arabes. Puisque eux, ils essaient de jouer sur toutes les cartes. Ils veulent manger à toutes les sauces, comme des piques-assiettes. Et l'Algérie doit maintenant prendre ses responsabilités. C'est un grand pays. L'Algérie a montré qu'elle n'a pas peur de la France. Donc, elle ne peut pas aider la France à se maintenir en Afrique. Elle ne peut pas aider la France à préserver ses intérêts en Afrique, sinon elle va perdre. Nous savons aussi que les États-Unis soutiennent le gouvernement algérien dans ces négociations et que c'est une force pour le gouvernement algérien. Mais toute négociation, ça doit être au profit de l'Afrique, au profit du Niger. Tout ce qui concerne la présence militaire, qu'elle soit française ou américaine,
ou allemande ou italienne, leur compte est déjà réglé. Il faut qu'ils quittent l'Afrique parce que ce sont eux qui ont amené le terrorisme en Afrique de l'Ouest à travers la guerre injustifiée qui a permis de détruire la Libye et de tuer Kadhafi. Ce n'est pas nous qui leur avons demandé d'aller faire cette guerre. Aucun pays africain n'a sollicité l'armée de l'OTAN pour venir faire la guerre en Afrique, en Libye notamment. Et que maintenant, ils doivent payer le prix de leur aventure en Libye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces armées-là doivent quitter le territoire nigérien. Ça, c'est un. En deux, il faut maintenant que les contrats qu'ils avaient avec la France concernant l'uranium, concernant le pétrole, concernant le gaz, puissent être renégociés. Et même pas avec les partenaires français. Il faut qu'on change de partenaire définitivement. Nous savons que la Chine peut aujourd'hui acheter tout ce pétrole et ce gaz-là. D'ailleurs, la France n'a pas d'argent pour investir. Les Français sont misérables chez eux. Ce sont des minables, des pauvres types. Et Emmanuel Macron est le plus ridicule, le plus idiot. C'est d'ailleurs un fou. Hein, on se demande pourquoi il est toujours à la tête de cet État. Donc l'Algérie doit prendre ses responsabilités et être pour une première fois très sérieuse. Parce que ce qu'elle a fait en ce qui concerne les accords d'Alger en 2015, ça c'est de la foutaise. Ça ne marche pas. Ce sont des accords qui, à terme, si elles sont mises en application, vont partitionner, balkaniser le Mali. Et on ne veut pas de ça, de ce genre d'accord, de ce type d'accord au Niger. Alors, ou on négocie en faveur de l'Afrique, c'est-à-dire du Niger, ou on ne négocie pas. C'est à prendre ou à laisser. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, Yaba, colère V. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.